Et je suis un présentateur indigne, j'ai oublié Camille Sarabène à la technique, bonjour. Donc la fiche de la semaine, Minnesota Vikings, 5 victoires, 4 défaites, 1 nul, Green Bay Packers, 4 victoires, 5 défaites et 1 nul. Le match nul, c'était l'un contre l'autre d'ailleurs en début de saison. Rivalité de division, match capital dans la course au playoff. Grégory, est-ce que tu penses que Mike McCarthy a toutes les cartes en main pour faire gagner Green Bay actuellement? Tu la sens la question? C'est une question piège ou pas? De ce qu'on voit ces dernières semaines, alors, oui et non. Manifestement, il a beaucoup de cartes dans sa manche, que ce soit offensivement ou défensivement, malheureusement, de ce qu'on constate ces dernières semaines, et c'est ce qui explique également certaines défaites, certaines courtes défaites des Packers, parce qu'on les a vus bien figurer plus d'une fois. La dernière fois, c'était à Seattle. J'ai souvenir du match face aux Rams, où s'il gagne, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais il y a toujours ce petit grain de sable. Alors vous en parliez mardi, la dernière fois c'était Aaron Rodgers, sur d'autres matchs c'est le jeu au sol, la ligne offensive également qui est pas des plus convaincantes par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, donc je te dirais oui. Maintenant faut mettre tous les ingrédients dans le bon sens, notamment, et c'est ce que je disais, offensivement, et là ils vont quand même tomber sur une escouade défensive de Minnesota qui va les attendre vraiment au tournant. Du côté de... Moi je te demandais ça parce que en fait côté Green Bay il y a quand même maintenant Kyle Fackrell à 8 sacs, Aaron Jones qui a 6,4 yards par course. On a toujours dit, on a dit longtemps que c'était les 2 points faibles quand même de cette équipe de Green Bay. A priori il commence à avoir une défense digne de ce nom, il commence à avoir un coureur qui peut faire le taf, donc j'ai tendance à dire qu'il aurait les cartes en main ce garçon et qu'il commence à être en danger s'il met pas tout ça en place. Après, on a souvent dit, alors je crois qu'on en a reparlé mardi avec Raphaël, mais je voulais en reparler avec toi, on nous dit souvent Aaron Rodgers, vous lui reprochez rien, il serait parfait, etc. On peut quand même lui reprocher des choses, il encaisse pas mal de sacs, il a encaissé encore justement contre Seattle des sacs très importants sur 3e tentative. Est-ce qu'on peut lui reprocher des choses ou pas? Parce que dans le même temps, il est quand même à 19 touchdowns pour une seule interception, 102 dévals et 3 fumbles perdus. Il a perdu plus de fumbles qu'il n'a été intercepté au final. Encore une fois, ça revient à ce que je disais. Globalement, c'est sûr que par rapport à son jeu au sol irrégulier et à la ligne offensive qui, globalement, est quand même pas bonne cette année, on va pas se mentir, il y a des sacs qui... Je pense qu'il y a des fois où il garde peut-être un peu trop le ballon, où son déplacement dans la poche est peut-être pas optimal et il s'attire la pression de manière un peu inutile. Grégory sourit parce qu'il y a Raoul qui est en train de longer le mur pour pas qu'on le voit dans le cadre. Il arrive pour l'émission de Thanksgiving. Coco Ninja. Et donc voilà, c'est sûr que en règle générale, si on regarde depuis le début de la saison, il fait quand même pas un mauvais exercice. C'est pas le meilleur de sa carrière. Voilà, il y a des saisons où il a été MVP qui ont été bien meilleures que celle-là, on est d'accord. Maintenant, voilà, c'est sûr que il n'est pas complètement exempt de tout reproche, notamment sur les fameux matchs perdus de manière un peu étriquée dont je parlais tout à l'heure. Bon, le point faible des Vikings, c'est la ligne offensive. Justement, Green Bay est à 34 sacs, 3e en NFL là-dessus. Ils ont un match-up qui semble quand même plutôt favorable. J'ai cité Kyle Fackrell, il y a aussi Kenny Clark qui est à 5 sacs et Blake Martinez à 4. Donc ça semble être une des clés de ce match pour Green Bay. Alors, j'ai presque envie de te dire, si tu me permets la transition par rapport à ça, c'est que offensivement, j'ai la sensation qu'on a 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. 2 lignes offensives qui, sur le papier, peuvent être assez séduisantes, mais qui ne sont pas assez performantes. 2 jeux au sol sur courant alternatif. Un coup, on va avoir un bon Latavius Murray. Un coup, on va avoir un bon Aaron Jones, mais c'est quand même très rare que les 2 running backs soient suffisamment productifs. Et puis, on a Kirk Cousins et Aaron Rodgers qui... En effet, en fonction des circonstances, en fonction du casting, et malgré des receveurs qui sont assez performants, parce que bon, Thielen Diggs, on les connaît. Côté Green Bay, Davante Adams fait une bonne saison. Valdes-Scantling également se développe bien en cours de sa saison rookie. Donc il y a 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Et en effet, Minnesota, à l'instar de Green Bay, va devoir trouver les bons automatismes, la bonne manière de protéger efficacement Cousins. Parce que tu le disais, la menace du côté de Green Bay, elle vient de partout. Encore plus, je dirais, que par rapport au front seven de Minnesota, où c'est peut-être plus concentré sur des Hunter ou des Griffin, par exemple. Du côté des Vikings, c'est quand même une drôle de saison. On les attendait parmi les favoris. Ils se retrouvent finalement à la lutte quand même pour les playoffs. Ils sont loin d'être assurés d'y être. Ils ont plus de jeu au sol. Ils sont à 84,7 yards par match. Ils sont 31e en NFL là-dessus. Ils sont 8e à la passe. C'est ce manque d'équilibre qui leur fait beaucoup de mal aussi. Oui, en tout cas, c'est pas ce qui met Kirk Cousins dans les meilleures dispositions. On rappelle que pour un quarterback qui découvre une nouvelle équipe, un nouveau système de jeu,
devoir composer avec la ligne qui a été la sienne et surtout une ligne plus globalement qui n'arrive pas à libérer des brèches à ses running backs. Alors je le répète, on a vu que Latavius Murray était capable de faire quelques bonnes sorties. Dalvin Cook, malheureusement, lui aussi, quand il est performant, parce qu'il traîne des petits problèmes de blessure, mais il y a une protection du ballon qui n'est pas parfaite, etc. etc. Alors, j'ai pas dans l'idée que le run-stop de Green Bay soit extraordinaire. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'ils mettent plus la pression au niveau du pass rush qu'ils sont capables de contenir sur le run-stop. C'est peut-être, en tout cas, c'est moins flagrant selon moi du côté de Green Bay que ça peut l'être du côté de Minnesota, où on a l'impression que le jeu à la course, c'est vraiment une spécialité de Mike Zimmer. Mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir trouver une carburation. Parce que très clairement, j'ai plus les stats en tête, mais quand le jeu au sol de Minnesota ne fonctionne pas, les victoires, elles se comptent même pas sur les doigts d'une main en l'occurrence. Et Green Bay est 5e contre la passe, donc en plus ça va pas faciliter le côté unidimensionnel. Il y a 2 bonnes défenses aériennes dans ce match. On va passer aux bonnes raisons de suivre cette rencontre. La première, elle est assez simple, c'est que c'est l'heure de vérité. Oui, je fais un peu dans le grandiloquent. Si Mike McCarthy perd quand même, ça commence à sentir mauvais. 2 défaites d'écart avec Minnesota. Quand tu sais que Chicago a quand même pris les devants, on est à 6 semaines maintenant de la fin de la saison. Donc oui, en effet, c'est un petit peu resserré sur les positions de wildcard, mais là, très clairement, ça va commencer à sentir le roussi pour Green Bay. Bon, deuxième argument, c'est l'argument feignasse du jour, puisque c'est l'argument rivalité de division égale match incertain. C'est l'argument qui veut dire je ne trouvais pas de deuxième argument. C'est le même qu'au match aller, non ? C'est probablement le même qu'au match aller. Le troisième, c'est un peu de défense. Alors, c'est pas 2 équipes qui sont réputées pour leur défense, mais après les cartons qu'on a vus du côté de Los Angeles notamment, ou de New Orleans ces derniers temps, là, on pourrait peut-être avoir un match quand même plus équilibré avec une lutte moins explosive, non ? Oui, ce sera un peu moins fait. Je ne sais plus quel a été le score en match aller. C'était 29-29, je crois. 29-29. Mais voilà, c'était quand même pendant très très longtemps. Je crois que ça s'est un petit peu excité sur la fin de rencontre, mais c'était assez cadenassé pendant longtemps. Je ne serais pas étonné qu'on ait la même configuration sur ce match-là. Et puis juste, j'ai pas rebondi sur l'aspect match de division. Il y a surtout grosse revanche pour Green Bay, parce qu'on se rappelle des circonstances qui ont amené au match nul au match aller, avec cette interception refusée pour le fameux hit tardif de Clay Matthews, très polémique. Donc voilà, il y a peut-être aussi de la volonté de Green Bay, outre le fait de ne pas être relégué à deux défaites de Minnesota, le fait de vouloir prendre la revanche par rapport à ce match aller qui leur est sans doute resté en travers de la gorge. Le pronostic, donc, après ce match aller, à 29 partout, qui gagne leur tour ? C'est pas évident, c'est un des plus durs celui-là pour moi. J'y vais avec Minnesota quand même. Tu es le leader, tu dois pronostiquer en premier. D'accord. Je vais y aller avec Green Bay, en l'occurrence.